Voilà, on garde toujours le contact. Hamza Diaby, on te retrouve tout à l'heure pour nous faire un bilan des grandes actions de 2014. Ça marche. D'accord, le temps pour toi de te préparer. Merci. Il est avec nous en plateau, Monsieur Achille Ouma. Bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant en développement personnel. C'est ça. Et avec vous, c'est clair qu'on parlera de bilan de 2014 et surtout comment se fixer des objectifs et les atteindre en 2015. Voilà. D'accord. Donc, on y va directement. Alors, Comment faire un bilan? Alors, comment faire un bilan? D'abord, il faut savoir que l'année se termine. Alors, quand l'année se termine, il va falloir voir si nous avançons ou si nous reculons. Est-ce que l'année qui se termine nous a permis d'avancer un temps soit peu, ou alors si nous avons reculé? Alors, il faut voir aussi que pourquoi on le fait cela? Parce que chaque année, nous vieillissons. Inéluctablement, chaque être humain vieillit. Mais il faut bien vieillir. D'accord. Le bilan se situe à quel niveau? Sentimental ou... Non, le bilan se situe au niveau spirituel, D'accord. sentimental, social, au niveau surtout de la vie des familles, et puis il faut faire un bilan personnel. Un bilan personnel pour D'accord. soi-même. D'accord. On va d'abord commencer par le bilan spirituel. Comment il se fait? Alors, le bilan spirituel, est-ce que dans l'année, j'ai été en communauté avec les autres? Voilà. Spirituellement, les gens pensent qu'à chaque fois, il faut vouloir prier, 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 prier sans cesse. Oui, il faut prier. Mais après avoir fini de prier, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut faire l'action de la prière. Est-ce que j'ai fait de l'action dans la communauté? C'est pour ça qu'on demande aux gens, quand ils vont soit à la mosquée, soit à l'église, on leur demande de s'inscrire dans une communauté afin de pouvoir travailler pour la communauté. Rester chez soi seul, tranquille, et prier tout seul dans sa maison, des fois, ça ne sert pas à grand-chose. C'est quand on met en action la prière qu'elle fonctionne. D'accord. Et maintenant, au plan familial, ce qui rejoindra donc le plan sentimental. Alors, dans le plan familial, il faut voir l'année qui s'est écoulée. Peut-être que j'ai vécu un divorce, par exemple. Alors, si j'ai vécu un divorce, est-ce que cette année, je dois sauter sur la première venue ou le premier venu et l'épouser? Non, il faut faire le bilan. Ça peut être aussi notre bonheur. Il faut faire le bilan parce que si on ne fait pas bien le bilan, on peut ramener ce qu'on était dans la nouvelle conquête. Vous voyez? Et si on le ramène, c'est-à-dire que vous n'avez pas changé, vous n'êtes pas transformé. Parce que dans un divorce, par exemple, on n'a jamais raison à 100%. C'est 50-50. Alors, les 50% de votre part... Peu importe, même si la faute vient de l'autre. Oui, mais la faute est venue comment? La faute est venue par vous, votre comportement. Ah, d'accord. Votre comportement peut engendrer une faute. Vous voyez? Donc, regardez, rentrez en vous-même et cherchez à savoir et à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi c'est arrivé? Et quand vous faites le point, vous verrez que vous aussi, vous êtes en erreur. Donc, cherchez à vous corriger, à vous transformer, à avoir un nouvel état d'esprit pour que ce qui vient, il ne faut pas toujours rester dans ces erreurs. Il faut prendre ces erreurs et chercher à les corriger, à mieux faire par rapport à avant. Surtout chaque année, je dis souvent, ce n'est pas ce que tu as envie de faire qu'il faut faire, il faut faire ce qu'il y a à faire. Ce qui doit être fait. Ce qui doit être fait. Et le bilan, il se fait seul ou avec les personnes qui interviennent dans le courant de votre vie? Non, généralement, c'est un bilan personnel. D'accord. On le fait seul, mais il faut l'écrire. Il faut écrire cette année, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai pu faire de bien? Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire de bien? Et ça va jusqu'à 7 étapes. D'accord. Il y a 7 étapes qu'il faut observer pour bien faire son bilan. D'accord. Les 7 étapes qu'on a citées, c'est ça? Oui, les 7 étapes, la première étape, par exemple, il faut déjà faire le deuil de ce qui s'est passé. Bon, c'est passé, on fait un trait là-dessus. Ah, vous voyez? Voilà, il faut voir ses objectifs, ses rêves, ce qu'on a demandé, ses résolutions, est-ce qu'elles sont bien faites? Voilà. Parce que chaque année, il faut prendre une résolution. Cette année, je vais faire ceci, je vais faire cela. Voilà, et ainsi de suite. D'accord, alors dites-nous, à quel moment il faut véritablement faire son bilan? Est-ce qu'il faut attendre le 31 décembre ou il faut commencer peut-être à partir du mois de novembre, vu que c'est l'avant-dernier mois de l'année? Ça, c'est une bonne question. Le bilan se fait à partir de la première semaine de décembre. Ah, d'accord. Voilà. Les chrétiens appellent ça le temps de l'Avent. Quand vous avez dans le temps de l'Avent, chaque semaine, vous écrivez quelque chose. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est pas bien passé? Est-ce que j'ai fait du tort à quelqu'un? Comment je peux réparer? Est-ce que j'ai été ingrat envers quelqu'un? Parce que l'ingratitude aussi, ça fait partie du bilan. Est-ce que j'ai fait du bien à des gens sans rien attendre en retour? Tout ça, ça fait partie du bilan.
Mais dès le début de l'année de décembre, toutes les semaines, vous écrivez quelque chose, jusqu'à la fin décembre. Il ne faut pas attendre le 31 décembre. D'accord. Alors, comment se fait donc ce bilan personnel là, de fin d'année? Alors, ce bilan personnel de fin d'année, comme je l'ai dit, première chose, j'allais voir les objectifs. Parce qu'il faut insister là-dessus. Hein. Il faut insister là-dessus parce que beaucoup ne savent pas comment faire le bilan personnel. Voilà. C'est vraiment difficile. C'est difficile. Bon, c'est pas évident. Il suffit de dire, bon, cette année, j'ai peut-être eu peut-être 10 millions à un jeu. J'ai peut-être dépensé 5 millions. Bon, moi, je pense que mon année a été bien. Ouais. Mais en temps, vous avez fait beaucoup de tort à beaucoup de personnes. Là, c'est pas bien. Alors, vous savez que les entreprises font le bilan en fin d'année pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce qu'on peut avancer dans la même direction? On s'est vu des objectifs, mais l'objectif aussi, est-ce qu'il a atteint? À quoi ça peut faire du tort? Vous voyez? Donc, l'objectif, en premier état, objectif, but, les rêves et les résolutions que vous avez prises, est-ce que tout ça a été atteint? Deuxième étape, on va regarder combien de mes objectifs, buts et tout, j'ai pu atteindre. Et comment je les ai atteints? Parce que c'est intéressant de savoir comment je les ai atteints. Est-ce que je les ai atteints en brimant les autres? Est-ce que je les ai atteints en faisant du bien autour de moi? Et si c'est atteint, est-ce que j'ai partagé? C'est tout ça qu'il faut faire. Peut-être l'objectif était aussi de ne pas partager. Bon, si vous avez si vous n'avez pas pu partager, c'est comme je dis, à quoi ça sert d'avoir beaucoup d'argent s'il n'y a personne autour de vous pour partager? Vous avez l'argent, je plains, bon, vous ne savez pas quoi faire. Quel que soit l'argent que vous avez, vous ne pouvez pas manger plus de 3 fois par jour. Donc, il y a à partager, il y a moins nantis que vous pouvez aider. Troisième étape, combien de mes objectifs, buts, rêves et résolutions n'ont pas été atteints? Et pourquoi ça n'a pas été atteint? Vous voyez, les objectifs aussi, des fois, ça a été irréalisable. On se fixe des objectifs qu'on ne peut pas atteindre. Il faut se fixer toujours des objectifs à atteindre. Et on a 12 mois. Quand on a fait un objectif, 12 mois. Donc, voici l'objectif dont je partage en 12. Est-ce qu'il ne va pas falloir à chaque mois faire un petit bilan? Oui, c'est pour ça que j'ai dit on partage en 12. On partage en 12. Donc, et puis, chaque mois, est-ce que j'ai atteint le premier objectif? Voilà. Si je n'ai pas atteint, il va falloir accélérer en février. Il va falloir accélérer en février. Et si j'ai atteint, bon, en mars, ainsi de suite, jusqu'au dernier mois. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Quatrième étape, quel est votre verdict personnel que vous avez? Est-ce que ça a été une bonne année? Est-ce que ça a été une bonne année pour moi? Est-ce que ça n'a pas été une bonne année? Si ça a été une bonne année, comment je peux améliorer l'année suivante? Si ça n'a pas été bien, je m'assieds et je regarde pourquoi ça n'a pas été bien. Qu'est-ce qu'il faut que j'améliore? Qu'est-ce qu'il faut que je change en moi-même? Très souvent, c'est en soi-même qu'on doit changer les choses. Parce que comme on dit, l'extérieur, le reflet de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Donc il faut chercher à changer votre intérieur et l'extérieur va changer. Si vous n'êtes pas quelqu'un d'organisé, ben apprenez, comme vous allez prendre comme résolution cette année 2015, je serai quelqu'un d'organisé. Et vous vous organisez en conséquence. Alors on arrive à la 5e. Il faut lister les leçons de l'année écoulée. Quelles sont les leçons que vous avez apprises dans les années qui sont passées? Listez toutes les leçons. Et 6e, vous allez féliciter pour votre réalisation. Vous avez pu réaliser quelque chose, il faut vous féliciter vous-même. Très souvent, on ne se félicite pas. On se fait des compliments parce qu'on a réussi son année. Et 7e étape? 7e étape, il faut célébrer en faisant la fête. C'est pour ça qu'on fait la fête. D'accord. On y reviendra tout à l'heure. Monsieur Ouman Achille qui est avec nous comme consultant en développement personnel pour faire donc le bilan de 2014 et surtout se fixer des objectifs et les atteindre. Vous le savez, la RTI, ce n'est pas que la télévision, il y a la radio. Et nous sommes en direct donc sur la radio Côte d'Ivoire avec Isaac pour les matins d'Isaac. À l'occasion des fêtes de fin d'année, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida recommande aux populations d'éviter la consommation abusive d'alcool et rappelle que l'ivresse publique est punie par la loi. L'abus de l'alcool nuit gravement à la santé. Infoline 143, contact 22 42 75 84.
La première exposition photo sur l'histoire des ponts en Côte d'Ivoire en exclusivité dans les jardins de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Ouverte au grand public, une exposition grandeur nature sur l'évolution des ponts en Côte d'Ivoire et toutes les étapes de la construction du tout nouveau pont Henri Konan Bédié. À découvrir aussi un pont de liane construit dans la pure tradition Yacouba. C'est une invitation de la radiodiffusion télévision ivoirienne à Cocody, boulevard des Martyrs, et c'est à partir du 23 décembre 2014. 30 jours d'exposition parrainés par M. Patrick Hachi, ministre des Infrastructures économiques, est présidé par Mme Afoussiata Bombalamine, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. RTI, la marque du service public. Bonjour voisine, où vas-tu si pressée? Je viens d'apprendre à la radio que la vaccination contre la méningite et les infections respiratoires chez les petits enfants est gratuite. Je vais donc informer ma soeur qui vient d'accoucher. Merci voisine pour l'information. À partir d'aujourd'hui, nous pouvons protéger nos enfants de 0 à 11 mois contre la méningite et les infections du poumon dans tous les centres publics de vaccination et c'est gratuit. Nos enfants, notre avenir. Protégeons-les par la vaccination contre la méningite et les infections respiratoires. Ceci est un message du ministère de la Santé en partenariat avec l'OMS, l'UNICEF, Gavi, HKI. Monsieur Guillaume Soro-Kigbafori, président de l'Assemblée nationale, les élus et cadres de la région du Tchologo vous convient au Tchologo Festival 2014, les 29, 30 et 31 décembre à Farkessédougou, Kong et Wongolo. Le Tchologo Festival, c'est un événement multiforme, des actions sociales, un concours Aoulaba, 3 concerts géants avec une pléiade d'artistes ivoiriens et étrangers, le magnifique feu d'artifice du réveillon pour le plus grand plaisir de la population. Le Tchologo Festival 2014, un rendez-vous à ne pas manquer. Sous l'autorité spirituelle des cheikhs El Hadj Madjebouaké Samassi de Kélenjan et El Hadj Doumbia Ousmane Di Ladji Daba de Dabadougou, les cadres, élus et populations du district du Denguélé organisent du samedi 3 au lundi 5 janvier 2015 le Maouloud 2015 dans le Denguélé. Les festivités se dérouleront selon le programme ci-après. Samedi 3 janvier 2015 à Kélenjan, sous-préfecture de Samatigila. Dimanche 4 janvier 2015 à Dabadougou, sous-préfecture de Madinani. Lundi 5 janvier 2015 à la Grande Mosquée d'Odiéné. Pour toute information complémentaire, appelez le 05 02 40 69 03 02 05 02. Voilà, Isaac, bonjour. Important de rappeler aux auditeurs et aux téléspectateurs de Côte d'Ivoire qu'on est en direct sur Fréquence 2, certes sur 92.0, la bande FM à Abidjan et à Paris, mais surtout en direct sur RTI 1, où depuis ce matin, Eric Secondo s'évertue à vous décrire le meilleur de la télé. Là, aujourd'hui, c'est le meilleur de la radio et le meilleur de la télé. Voilà, on vous le dit dans un Google, on vous permet de voir la radio. Et bien aujourd'hui, vous avez vu la radio et profitez-en parce que tout de suite, ce qu'on va vous rappeler, donc je sais que vous avez dansé sous cette air-là, donc le Magic System, Magic in the Air, c'est la vidéo la plus regardée en France, plus de 47 millions de vues. Bon, il méritait quand même d'avoir 6 000 personnes au palais. C'est pas les chevaux dans ce pays-là. Bon, ben, les chevaux, là. Non, mais les chevaux, on en vend à Port-Royal. Donc, si tu veux, tu peux enterrer tout ça. Tu vas. Non. C'est parler de culture générale. Tu peux payer ça tu vas faire des trucs. Voilà, d'accord. On va s'écouter la lettre de l'État. Et quand on revient, ce sera pour parler avec vous de ce sujet qui intéresse plus d'un. Comment éviter de se faire doubler le 31 décembre. Voilà, nous sommes donc en direct de Fréquence 2, vous l'aurez compris. Voilà, comme je le disais, la RTI, ce n'est pas que la télévision, il y a la radio, il y a Radio Côte d'Ivoire et Fréquence 2 à l'instant. Donc on était avec Isaac pour les matins d'Isaac, un très beau plateau pour vous permettre en tout cas de vivre des instants de folie. Voilà, tout en restant sage. Hein. Nous sommes encore avec notre consultant, M. Achille Ouman, et cette fois, pour parler des objectifs, comment se fixer des objectifs et les atteindre. Alors, comment se fixer des objectifs et les atteindre? En début d'année, il va falloir prendre une résolution. Voilà, cette année-là, voilà, ce que je veux, c'est ceci, c'est cela. Une bonne résolution. Et puis, comment les atteindre? D'abord, l'objectif, c'est qu'on va voir en fin d'année, c'est-à-dire en décembre, si vous avez atteint votre objectif ou pas. Il faut passer donc par des buts. Les buts, c'est tous les mois. Tous les mois, mon premier but, c'est-à-dire vous voulez partir au 10e étage. L'objectif, c'est d'arriver au 10e étage par les escaliers. Le premier but, ce serait monter au premier étage. Alors, on vous a dit,
faut arriver au 10e étage en 10 minutes. Le premier but, c'est de faire le premier étage en 1 minute, deuxième étage, 2 minutes, ainsi de suite. Si vous êtes au 3e étage et que les 10 minutes sont arrivées, c'est que l'objectif ne sera pas atteint. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, à chaque fois, il faut faire des buts bien précis et arriver. Et puis voir, est-ce que je progresse personnellement? Est-ce que je progresse professionnellement? Est-ce que je progresse dans ma vie spirituelle? Et voir comment je peux faire mieux avec ce que j'ai, avec ce que je suis. Est-ce que pour une seule année, on peut avoir plusieurs objectifs? En général, nous faisons un seul. Un seul. Un seul objectif. Voilà, et quand il est atteint, par exemple, en cours d'année, c'est fini, quoi. Alors, s'il est atteint en cours d'année, c'est que vous avez mal calculé votre objectif. Voilà, parce que l'objectif, c'est pour 12 mois. Ah, d'accord. Et vous le subdivisez en plusieurs objectifs. Par exemple, l'objectif, c'est de vous marier en décembre. Pour vous marier en décembre, il va falloir que dès le mois de janvier, vous vous préparez à faire le mariage traditionnel. Mais si le facteur chance fait que vous rencontrez, vous avez peut-être les moyens avant et qu'on le fait très vite. Qu'on le fait très vite, mais quand vous vous mariez, vous êtes deux. Est-ce que l'autre va vouloir faire très vite? Voilà. Et puis, c'est pas tout de se marier. Après, il faut pouvoir maintenir la personne que vous avez épousée. Voilà, c'est le plus difficile, ça. Et puis après, il faut manger. Et puis, quand vous vous mariez, il faut que vous rentrez dans une maison décente, et ainsi de suite. C'est tout ça qu'il faut préparer. Voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour votre contribution de cette journée qui marque donc le point final de l'année 2014. Mais avant de vous dire au revoir, on va donc résumer rapidement notre thème. Alors, rapidement, notre thème, c'est que chaque année, on a le 31 décembre aujourd'hui. Je souhaite la meilleure année possible à tous les téléspectateurs. Mais il faut qu'ils prennent chacun une résolution, une bonne résolution pour dire, cette année, moi j'ai pris ma résolution, hein, cette année, pas de limonade, pas de sucrerie. Et je vais voir jusqu'à la fin de l'année si je tiens le coup. Si je ne tiens pas le coup, c'est que je n'ai pas atteint mon objectif. Mais si je vais voir si jusqu'à la fin de l'année, j'ai pu tenir mon objectif, ceux qui sont au ciel, qu'on appelle Dieu et les anges et tout, vont dire, celui-là, il a fait beaucoup d'efforts. Et donc, on va lui donner des grâces. Et j'aurais appris aussi à maintenir ma volonté. Il faut parfois que chaque être humain sur la terre puisse avoir de la volonté. La première qualité de Dieu, c'est ça. La volonté, c'est que je dis, je me suis fixé un objectif à tel point, jusqu'à tel endroit, et je vais aller jusqu'à mon objectif pour l'atteindre, et je vais renforcer ainsi ma volonté. D'accord. C'est important de renforcer sa volonté. D'accord. Merci beaucoup à vous et puis bonne année 2015. Hein. Merci à vous. Beaucoup de choses bien en cette année 2015 qui va donc démarrer dans quelques heures. Vous l'aurez compris, nous sommes en direct depuis la radio Fréquence 2. On profite pour saluer donc Didier Bléou Daider B qui donc dirige des mains de maître cette radio. Et bon, Isaac l'avait lancé, hein, je crois, c'est Magic System. On repart du côté de la régie. Une semaine avant. Et je vais faire remarquer simplement aux uns aux autres qu'aujourd'hui, on fait le sport, en plus des 10 000 francs de crédit téléphonique, vous avez la possibilité de repartir avec un bonus cadeau. Eh bien, c'est la radio qui décidera de vous offrir soit une cafetière, où le cadeau peut aller jusqu'à un écran plasma. Donc, c'est à nous de voir. Hein. On est bon. Aujourd'hui, il dit on est gentil, c'est 31 décembre et tout. Ah, il a donné la guerre aussi. Ah bon, hein. Ah, il a donné la guerre. Il a donné la guerre. Tous les tours, j'ai parlé de vérité. Si les tours, ah bon. C'est les vérités. Déjà, si tu fais les cadeaux, dans le poisson tous les matins, tu as mis ta télé, c'est parfait. Et puis la guerre aussi. Bon, ça, la guerre, il a dit les vies. Allez, on a peur. Sur le coup, on a dit rien là. À la radio, l'homme qui est sur l'arrière s'appelle Innocent Thomas Petit. Côté cloche, il s'appelle Orokia. Je veux que je prononce correctement. En Doula, ça donne Orokia Kitoko. Voilà, donc c'est en Dieu de cœur. Bon, après ma discussion, on va enchaîner direct sur les nouvelles du matin. Comment éviter de se faire doubler le 31 décembre? Voilà. C'est ça la question. Oui, c'est pas la question. C'est tout. C'est la question. Ah, c'est le nouvelle du matin. C'est pas une histoire. Bien Christian, nouvelle du matin. Voilà. Isaac, bonjour. Bonjour. Voilà, c'est pour prouver aux téléspectateurs que c'est un direct, c'est pas un faux direct. Voilà, c'est un direct. Alors Isaac, dis-nous, c'est quoi les nouvelles du matin? Alors, avant de prendre l'auditeur, je veux parler à ces Congos que j'ai en direct à la télé. Donc, ces Congos, les nouvelles du matin. Eh bien, aujourd'hui, on demande à nos auditeurs des petits conseils ou des petites astuces pour éviter de se faire doubler donc le 31 décembre. Ah ouais, vous avez beaucoup d'histoires comme ça, hein?
Ça peut déjà arriver, c'est qu'en gros, de te faire doubler. Non, moi jamais. Moi jamais. Non, tu sais que quand on a le micro, on se permet de dire des choses. C'est pas le charme de la télé, de la radio. Tout est beau. Moi jamais, peut-être toi, Isaac. Hein? Non, je ne me souviens pas de la dernière fois où tu fais le doubler. Alors d'accord, Isaac, nous sommes avec Hamza Diaby qui est là. Avec lui, on fera aussi le bilan des grandes actions de 2014. Et aujourd'hui, quel est le message fort que l'on peut lancer donc à l'endroit des auditeurs de Fréquence 2 et surtout des amoureux de la RTI? Alors, un message à l'endroit des auditeurs de Fréquence 2, eh bien, qui regardent RTI 1 en ce moment. Vous avez choisi la bonne fréquence 90.0 à Abidjan et sa périphérie. Eh bien, il n'y a pas mieux ailleurs. Hein. On est la seule matinale que vous avez la possibilité de voir à la télé. Donc, pourquoi vous gêner? Donc, vous avez plusieurs possibilités. Pour nous écouter, c'est www.rti.ti, 90.0 à Abidjan ou encore sur le téléphone Android. Vous pouvez télécharger. Donc, merci, ça vous permet. Non. Nous indique ça. Donc, pour vous souhaite 2015, ça c'est pour l'instant. Voilà. Et puis, peut-être qu'à partir de minuit, on va rajouter un jeu. Ça fait 2016. C'est peu là, déjà pour les Ivoiriens. C'est vraiment peu, quoi. On aura l'occasion d'entendre un certain peu la émission. Donc là, il faut savoir que les auditeurs ont la possibilité donc de voir en direct la RTI. En ce moment, c'est Eric qui assure. Et nous sommes là, donc c'est un peu comme si on vous mettait votre radio dans votre tasse de café et on vous la tenait carrément à la télé. Précision de taille. Chatou a ramené une palette de maquillage. Il doit avoir une caméra. Et les personnes, les séries de Natori, là. Les séries de Natori, c'est les productions. Voilà. D'accord. Allez, merci beaucoup à toi, Isaac, et à Satou, sans oublier Cariton, Yoka, on vous salue, et puis surtout, très belle émission à vous, On poursuit avant de recevoir Hamza Diaby pour nous faire donc sur le bilan des grandes actions de 2014. Nous allons retrouver encore ce groupe qui nous a ouvert ses portes avec des sonorités. Have you seen my beautiful baby? Have you seen my tomato baby? Oh, yele, baby softly de kulu mi tempa. Ada, baby na sugar, yo. Everybody they wait, puta kene no bo. Ife di mamaka, beta supula moni kilamo. Andang wanka pekem ya ada. Ada, yo, coco, adamwa, cheya samwa, hey, ada, miorama, de wetu, putawa, oh, hamaka, yo, kapekem ya, ada, yo. Adalo de la kada, daketa for everywhere. Adalo de la kada, daketa for hampandon. Baby na tomato, baby too fresh like morning white. Ada welele, yo coco. Everybody they wait. Putakene no bo. Ife di mamaka, beta supula moni kilamo. Adang wanka pekem ya ada. Ada, yo, coco, adamwa, cheya samwa, hey, ada, miorama, de wetu, putawa, oh, hamaka, yo, kapekem ya, ada, yo, coco, cheya samwa, moto mona samwa,
Hey ada miorama ndewetu putawa putawa hamaga yo adangwa nka pekem ya adada adada yo. C'est la santé musicale d'Abidjan pour cette belle prestation. Vous restez avec nous jusqu'en fin d'émission hein, pour apporter toujours une coloration musicale à cette dernière émission de l'an 2014. Hamza Diaby est de retour en plateau. Avec Azam, on parlera donc de certains faits marquants de l'année 2014. On va d'abord prendre au niveau des infrastructures pour parler de plusieurs réalisations. Plusieurs réalisations des infrastructures routières, on va dire. On va d'abord dire il y a eu beaucoup, hein, il y a eu beaucoup. Et puis, c'est vrai que ces réalisations, le démarrage n'a pas été à partir de 2014, mais on a connu ou des avancements ou alors la fin de certaines réalisations en 2014. On peut citer le pont de Boisflé, qui va venir soulager les populations de cette ville et surtout des villes après Boisflé qui seront reliées à partir de ce nouveau pont donc avec Abidjan, parce que dans la zone, il y a beaucoup de mouvements. Il fallait ce nouveau pont parce que l'ancien qui date de 1957 était assez vétuste déjà. RTI 1 a déjà fait un grand format, la rédaction de la RTI, la rédaction du service politique de la rédaction nous a fait déjà un élément là-dessus. Le pont de Boisflé, le nouveau pont de Boisflé va venir beaucoup soulager pour les populations de Boisflé. Après Boisflé, qui sera donc inauguré dans le courant de l'année 2015, nous avons le pont également de Jacquesville. Le pont de Jacquesville qui lui aussi sera inauguré très bientôt dans cette année 2015 qui s'annonce déjà dès demain. Et nous avons des autoroutes, l'autoroute du Nord qui, de Saint-Grobo à Yamoussoukro, on a vu le prolongement qui a été effectué. Depuis le 11 décembre 2013, l'inauguration de cette autoroute a été faite. On a aussi l'inauguration de l'autoroute de Bassam qui aura lieu très certainement dans le courant de l'année 2015 qui va s'achever aussi. Et puis, côté infrastructure, toujours, on a le pont qu'on va appeler le plus important chantier, en tout cas sur le plan infrastructure de toute l'Afrique de l'Ouest. C'est le pont HKB, c'est le troisième pont d'Abidjan. Le troisième pont qui, vous le savez, est long d'1 kilomètre, 1,5 kilomètre, et puis qui fait 2 fois 3 voies qui vient pour désengorger Abidjan. Un pont qui marquera en tout cas toutes les générations et surtout l'histoire de la Côte d'Ivoire. Bien sûr, avec ce que nous avons vu lors de l'inauguration donc qui a eu lieu le 16 décembre dernier. Et puis depuis le 21 décembre, le pont est ouvert à la circulation, c'est ouvert à tous les usagers et à partir donc du 1er, du 2 janvier, vous verrez, la circulation sera encore... Les gens n'y croyaient pas à l'effectivité de la mise en service de ce pont-là. Mais pourquoi? Pourquoi? Le pont, les travaux ont été lancés dès 2011. Depuis 1996, on sait que les travaux ont été lancés. Ils ont été arrêtés à plusieurs reprises. Le financement a été trouvé. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé au pouvoir. Il a relancé les travaux et puis c'était parti. Il a promis un échangeur et un pont de grande envergure, de grande taille, vraiment une œuvre architecturale vraiment belle pour la Côte d'Ivoire, à la dimension du rêve du président de la République pour notre pays, l'émergence qui est à l'horizon 2020. Avec ce genre d'infrastructure, c'est clair que nous y arriverons. Ça, c'est clair, en tout cas. Alors, après donc ces infrastructures, nous allons donc faire maintenant le point au niveau de la santé. Et puis bon, la grande attraction, pour utiliser cette expression, c'est l'Ebola. Oui, on va dire durant l'année 2014, le ministère de la Santé, de la lutte contre le sida a beaucoup travaillé dans son secteur, en tout cas contre beaucoup de pandémies, beaucoup de fléaux. Mais la plus grande lutte, la lutte vraiment qui a marqué les esprits, qui continue de marquer les esprits, je pense que c'est la lutte contre l'entrée du virus Ebola sur le territoire ivoirien. Le ministère s'engage
gage à ce que ce virus n'entre pas du tout et tous les moyens sont mis en œuvre. Et on peut se féliciter et féliciter le ministère et donc Madame le ministre Raymond Goudou Kofi qui font tout, elle et son ministère, qui font tout pour que vraiment ce virus reste loin et surtout, pourquoi pas, pour que ce virus disparaisse le plus tôt possible. Et surtout hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Au niveau du sport, l'on a pu donc assister à des grands mouvements au cours de cette année 2014, des faits qui n'ont pas laissé les personnes indifférentes, surtout nous, qui sommes donc des amoureux du sport. Oui, le sport. En parlant de sport, je sais qu'avec vous faites référence au football déjà. On peut saluer nos éléphantes, l'équipe nationale de football féminine. Nos éléphantes qui sont revenues avec la 3e place Coupe d'Afrique des Nations de football qui a eu lieu récemment en Namibie. Elles sont revenues avec la 3e place, mais surtout, le fait marquant, c'est qu'elles participent pour la première fois à une phase finale de Coupe du Monde. Ça va se tenir dans quelques 6 mois, ce sera au Canada. Nos filles, il faut les saluer. Elles sont parties à cette phase finale de Coupe d'Afrique presque sans bruit, vraiment sans bruit, tranquillement. Elles sont parties avec le soutien de personnes comme Madame le maire d'Odiéné, Madame Nasseneba Touré, et surtout avec le soutien ô combien grand de la première dame, Dominique Ouattara, ce soutien indéfectible. Ils sont arrivés, ce groupe en tout cas, et cette équipe féminine est arrivée à Abidjan avec, on va dire quoi, en triomphe. Elles sont arrivées, ces filles-là, avec tout ce qu'elles ont pu glaner. Elles ont été reçues par la première dame, elles ont été reçues par le chef suprême avec le grand président. Et elles portent fièrement leur médaille, hein, ces dames-là. Bien sûr, et il faut les saluer. Elles avaient besoin d'encouragement et elles ont l'encouragement du plus haut sommet de l'État. Elles ont l'encouragement du chef de l'État et de son épouse. Et un aspect aussi a fait couler beaucoup d'encre et des salives, c'est la délocalisation de la CAN qui devait se tenir auparavant, je crois, au Maroc. Hein. Au Maroc, oui, c'était prévu pour se tenir au Maroc et c'est le 17 janvier prochain. Ce sera le coup d'envoi de cette grande messe du football africain. Et cette délocalisation dont vous parlez est essentiellement due au virus Ebola. Le Maroc qui n'a pas voulu de cette compétition parce que le Maroc se disait que voilà, il y a beaucoup de dangers, il fallait peut-être reporter la compétition à plus tard parce que le virus Ebola planait. La Guinée équatoriale a récupéré après que la CAF, la Confédération africaine de football, ait cherché. Cette CAF-là avait eu beaucoup de propositions, avait le choix, mais elle a opté pour la Guinée équatoriale qui, je le rappelle, avait déjà abrité une CAN. Donc les infrastructures sont déjà existantes. Donc voilà, le 17 janvier prochain jusqu'au 8 février 2015, la Coupe d'Afrique des Nations va se tenir en Guinée équatoriale. Et qu'en est-il de la préparation de nos éléphants ? Les éléphants, les hommes, ils sont là, ils se préparent bien, je pense. La préparation va se faire à Abu Dhabi, où ils vont se retrouver. Ils vont se retrouver et après, ils vont rejoindre la Guinée équatoriale pour participer à cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais il faut le dire, il n'y a pas eu que le football. Quand on parle de sport, il faut saluer beaucoup nos sportifs. Il faut saluer, par exemple, les taekwondoïnes qui sont revenus avec beaucoup de médailles. Il faut saluer la Fédération ivoirienne de boxe, il faut saluer la Fédération des motocyclistes, il faut saluer tous ceux qui sont acteurs du sport, toutes les fédérations qui se battent pour offrir des médailles à la Côte d'Ivoire. Tout cela, en tout cas, le président l'a dit, tous ceux qui se battront pour le sport, tous ceux qui ramèneront des médailles seront salués par l'État. Merci Hamza Diaby. Mot de fin, vos voeux pour 2015. Que 2015 soit heureux et illuminé pour tous les Ivoiriens. Merci. On vous raccompagne avec ce spot qui nous parle de la CAN.